C'est qui, toi, c'est quoi tes meilleurs tueurs en série? Mon meilleur tueur en série, c'est Ted Bundy, numéro 1. Pour quelle raison? Parce que... Veux-tu expliquer c'est qui, pour ceux qui savent pas Ted c'est qui? Bundy, dans le temps... Moi, mais j'ai été déçu de lui cette année. C'est quoi? Je suis un gros fan de tueurs en série. Moi, je trouve Moi, ça hot. quand j'étais petit, ce que j'aimais de lui, j'aimais pas ça de lui, mais quand j'avais appris qu'il existait, il disait qu'il était beau bonhomme, qu'il était charismatique. Puis après, j'ai regardé un documentaire sur lui, puis il était ordinaire. C'était pas... Il était correct. Il est pas à couper le souffle, mais il est quand même Non. joli. Mais c'est C'était peut-être bien correct. parlé puis il devient cute. Ouais, il va être charmant. Ouais, c'est ça. Mais fait que c'était la première fois que j'entendais le terme serial killer. Fait que c'est pour ça que ça m'avait marqué. Je sais pas j'avais quel âge, j'avais genre 10 ans, 12 ans, mais ça m'avait marqué. C'est hot. T'as raison, Jeffrey Dahmer. Dahmer. Dahmer, c'est ça? Viol, démembrement, nécrophilie et cannibalisme. C'était quand même un complet. Merci. Je suis bon en tueur. J'ai changé depuis le dernier podcast. Maintenant, je dis plus des choses que je sais pas. OK, c'est vrai? J'ai travaillé là-dessus. J'ai un des trucs que j'ai travaillé avec ma psy. Moi, je pense que tu fais encore la même chose, mais tu rajoutes la phrase que tu viens de rajouter. Comme ça, on croit tout ce que tu dis. Tu fais avant, je mentais. Là, Mais- je mens zéro. Mais J'aimerais ça te la contredire. Pologne, c'est une ville en Alaska. On pense, le monde pense que c'est en Europe. Zéro. C'est pas un pays en Europe. J'aimerais ça dire que t'as tort, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Moi, mon préféré de tueur en série, c'est un aux États-Unis. Il avait fait Il y en a des plusieurs. Mais il y en a un qui était en prison à un moment donné, puis lui, je me souviens pas exactement c'est quoi son nom, mais il était comme en prison en perpétuité, puis il était pas encore sur la peine de mort. Fait que lui, il s'est transféré, il a tué son partenaire de cellule pour aller du côté de la peine de mort. OK, Parce OK. que tu restes à peu près genre 25 à 30 ans dans le couloir de la mort Le death avant row. de mourir, puis tes conditions sont vraiment hautes. T'as ta cellule à toi, tu manges ce que tu veux, t'as des jeux vidéo, tandis que tu pourrais être avec du monde marde de l'autre côté, genre à te faire enculer dans les douches. Tandis que là, t'as toutes tes affaires à toi, puis il dit, au lieu de vivre 45 ans dans la marde, je vis 35, mais dans le gros luxe. Ah ouais. Puis Fait tu sais, que- lui, C'est en un tueur en plus, série cynique. Fait qu'il est fucking intelligent, fait il y a juste, je te tutoie, puis j'améliore ma être... qualité de vie. Asti que ça doit être stressant quand il est parfait. t'es dans une cellule avec un gars que tu sais qui a déjà tué 42 personnes, puis que s'il tue toi, il y a un upgrade. T'es comme Genre, tabarnak. au lieu de boire du jus, il buvait du rosé blanc. Ça genre. doit être à chaque matin, l'autre, il devait être comme « Tu veux-tu mon déjeuner à moi? Je veux-tu te masser les pieds? Juste, Death Row, il n'y aura pas moi pour te masser les pieds, vu que je vais être mort. » Chris, ils doivent tous faire ça. En plus, tu sais, quand ils arrivent à 60 ans, ça doit être leur espèce de plan de retraite. Moi, tu es un gars de ce Le plan côté-ci. de retraite des tueurs en série. C'est dur de tuer quelqu'un dans la soixantaine, par exemple. Ouais. Vu que tu peux plus. Ben, il faut que. Si tu es dans la soixantaine, il faut que tu tues quelqu'un plus jeune que toi. Parce que, mettons, à 64 ans, tuer un gars de 22, surtout un gars en prison, ils sont faits fort. Il faut que tu le surprennes, tandis que quelqu'un de ton âge ou plus vieux, il est faible lui aussi, tu sais. Ouais, Ça avait l'air niaiseux ce que tu dis, mais c'est très logique. C'est Non, vrai, ça- mais tu sais, Pour je vrai, regarde- tout le long, je suis comme moi, niaiser Mike. Non, je, c'est bon. je regardais C'est bon. un documentaire sur Chuck Liddell, tu sais, la semaine passée. C'était, tu sais, le gars du UFC, Ouais, la première star man. du UFC. Puis lui, il disait que, tu sais, sa grande force, c'était qu'il n'était pas tuable. Il y avait un bon menton. Un menton, là. C'est Il un pouvait... monstre, C'est ça, un là. tank. Puis à un moment donné, quand il a pogné 35 ans ou whatever, il y a un petit coup, il tombait. Puis il était comme ça qui arrive quand tu viens vieux. Asti, t'es plus fragile. Puis là, je me disais, tabarnak. Puis c'est là que j'ai eu le flash de, Asti, Chris, moi, je suis rendu à un âge que, si je suis en prison, je suis rendu trop vieux pour me battre. Puis trop laid pour me faire enculer. J'ai plus de valeur T'auras en plus d'amis, prison. tu vas te rejeter. Tu peux plus te Moi, je vais soigner. être le funny guy. Je vais être comme, hey! Moi, hey, si tu veux, je vais te crasser avant que t'encules lui. Je vais être le fluffer. Oh, tu vas starter. Je vais être le fluffer de l'unité 9 prison. Oh, merci, merci. C'est-tu, Chris, c'est-tu une Diva Cup, ça? C'est-tu? Tu vas pas mélanger ton Diva Cup avec Ah ouais. ça? Ah non. Ah, mais Chuck Liddell, comparativement à toi, il a mangé quand même une coupe de coups à la gueule avant que sa mâchoire fonctionne plus, tu sais. Oh, Sa ouais. carrière, c'était pas décalissé. Ouais. là, fait que- Mais moi c'est ça qui me fascine de ces gars-là. Moi, j'ai un de mes amis qui était dans l'UFC avant, puis
Moi, je le sais pas. Tu sais, tous les combattants, ils savent. Moi, j'ai un menton fragile. Moi, j'ai aucune idée. Peut-être que j'ai le meilleur menton de l'histoire. Peut-être. T'es passé à côté Pour d'une vrai, carrière. là, j'aurais pu peut-être me faire puncher non-stop. Je serais juste comme Homer rien. Simpson. Parce que le dernier coup de poing que j'ai mangé, j'avais 11 ans. Fait que je sais pas c'est quoi. Je connais pas ta valeur de menton. Mais puis en même temps, je suis On va heureux de vivre pas avec le- savoir. J'aime ça le mystère, là. Tu sais. Ah, le manque de curiosité. Ouais. Moi, je pense que je pourrais pas aller en prison parce que j'ai été enfermé. Puis je sais c'est quoi être enfermé parce que il y a longtemps, tu sais, vous connaissez les jeux d'évasion, une espèce de jeu Ouais. où tu vas quelque part puis il y a un scénario. Et moi, une fois, ce que j'ai fait, c'était un jeu d'évasion avec un virus. Puis après 20 minutes, j'arrivais pas à sortir de la pièce. Fait que j'ai pris un extincteur de fumée puis je fessais dans la porte. Puis je fessais. Les gars sont arrivés, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais. Puis j'ai répondu ben moi s'il y avait un virus, c'est ce que je ferais. Puis ils m'ont rappelé que c'était une mise en scène, puis que je devais pas faire ça. Et c'était l'anniversaire de ma blonde en plus de l'époque. Oh shit. C'est-tu un cadeau pour ta blonde? Ouais, c'était un cadeau. Puis après 20 minutes, j'ai eu peur, puis je me suis mis à fesser dans la Elle porte. t'a laissé le jour même ou le lendemain? Non, 3 jours après, j'ai laissé. Ok. 3 jours Ah, après, c'est j'ai toi pas qui que- l'as laissé! Parce que Et sais-tu pourquoi? T'as dit, tu m'as pas aidé quand il y avait le virus. Non!